Bonjour à toutes et à tous, bonne année, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble ce magnifique sac seau. Sans plus attendre, je vous laisse aller à la couture. Je vous souhaite bonne couture. Au niveau des pièces, pour la partie extérieure, il nous faut une pièce pour le fond, deux pièces pour les faces du sac et deux pièces que l'on va placer sur les côtés. Pour la partie doublure, il nous faut un fond et deux pièces pour les faces. Pour les fournitures, on a besoin d'une sangle de 150 cm, deux mousquetons, deux anneaux demi-lune et une boucle coulissante. On commence par réaliser la partie extérieure. Donc on prend les deux faces extérieures, on les place endroit contre endroit. On va les épingler et on va aller ensuite piquer sur les côtés. Voilà qui est fait, et j'en ai profité également pour essayer d'ouvrir les coutures sur les côtés, mais comme c'est du velours, moi c'est un peu compliqué. Si vous avez un tissu qui s'y prête, n'hésitez pas à ouvrir les coutures. Donc on peut laisser cette pièce de côté pour l'instant pour prendre les deux pièces que l'on va devoir placer sur les côtés. Et moi je les ai déjà découpées grâce à mon patron. J'ai tracé deux lignes, une ligne de chaque côté pardon, à 1 cm du bord, et j'ai également tracé mon repère à 4 cm du bord supérieur pour savoir où est-ce que je vais plier tout à l'heure. Maintenant ce qu'on doit faire, c'est qu'on va prendre cette pièce et plier le long de la ligne de chaque côté. Moi je vais réaliser l'écran pour me faciliter. Et je vais également utiliser du scotch double face. On fait la même chose avec le deuxième élément. Maintenant, on va marquer le milieu du bas en pliant en deux, envers contre envers ou endroit contre endroit, c'est comme on souhaite. Oups, oups. Et on fait un cran pour marquer ce milieu. Et ensuite, on plie en haut au niveau du repère qu'on avait tracé là, 4 cm. Donc, en partant du haut, 4 cm, on plie. Et on va insérer un anneau. On peut maintenir ça par une pince. On plie. On insère l'anneau. On plie. Au niveau du repère. Ici. Voilà. On peut reprendre notre partie extérieure, donc le corps. On retourne sur l'endroit. On aplatit et on essaye d'ouvrir la couture à l'intérieur, surtout en haut et en bas. Et même tout le long. Voilà. Et on va venir placer l'une des pièces de côté en haut en le centrant, enfin, en centrant la pièce de côté sur la couture en bas. On place une pince ou une épingle pour maintenir en place. Et je vais également mesurer en haut pour placer un repère au milieu pour le centrer correctement. Et là, je vais également tracer un repère en partant du haut ici. Enfin, c'est pas obligatoire, si vous savez faire à l'œil, faites-le, mais moi j'aime bien tracer des lignes pour être sûr. Donc je vais tracer un repère à 2 cm environ.
pour savoir quand je vais piquer ici en haut sur où est-ce que je dois m'arrêter. Et bien sûr, il faut s'assurer que la partie qui est en bas ici soit bien prise dans la couture pour être emprisonnée et ne pas pouvoir bouger par la suite. Je place du masking tape pour maintenir la pièce en place pendant la couture et ensuite je vais aller piquer sur les côtés et en tenant compte bien sûr du repère que j'ai placé à 4 cm du haut. Dans un premier temps, j'ai fait une piqûre à 0,5 cm du bord pour maintenir le bas. Maintenant, je vais placer la pièce sous le pied de biche. Je fais attention à ce que cette partie-là ne soit pas prise de l'autre côté. J'avais déjà fait le premier. Je plante l'aiguille. Donc je vais quand même retirer celui-ci qui est peut-être un peu de trop. Je plante mon aiguille. Je commence à piquer, donc je fais quelques points. Point d'arrêt. Je fais attention vraiment à ce que la partie, cette partie-là ne soit pas prise dans la couture, c'est très important. Et maintenant, je vais me débrouiller pour retourner l'ouvrage pour pouvoir coudre convenablement. Et je fais ça délicatement, tranquillement. Et là, donc, j'ai une visibilité sur mon ouvrage, sur la partie que je dois coudre. Je continue de piquer. J'y vais doucement, 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 doucement. C'est maintenu par les scotch, mais je fais en sorte aussi que la partie que je couvre soit toujours plate. Et au fur et à mesure, je retire le scotch. Donc c'est une partie un peu délicate, c'est la partie un peu, je sais pas si on peut dire technique de la couture de ce sac. On y va doucement. Et on va piquer jusqu'à la ligne qu'on a tracée. Je peux y aller à la main à la fin avec le volant. Ensuite, je plante mon aiguille. Je soulève le pied de biche, je pivote. Et je vais piquer sur la ligne. À la fin, je peux y aller à la main aussi. Je plante mon aiguille. Je pivote. Et je vais piquer jusqu'au bout. On peut maintenant passer à l'assemblage du corps du sac avec le fond. Donc on va les épingler l'un avec l'autre. Mais avant ça, on va marquer le milieu de la pièce du fond en pliant comme ça en deux. Et on va faire des crans au niveau des plis. On relie les deux crans l'un en face de l'autre pour placer deux autres crans. Voilà. Je vais quand même les marquer avec un stylo pour les voir mieux. On va également marquer deux crans sur le bas du sac, enfin de la pièce du corps. Donc on aligne les deux coutures l'une en face de l'autre et on plie, et au niveau du pli on marque un cran. On retourne à nouveau sur l'envers pour pouvoir épingler tout ça. Donc on va placer la d'écran contre la couture. On place une pince. Et le cran qui se trouve de l'autre côté, on va faire la même chose. On le place contre la couture. Et on place une pince. Puis,
on fait la même chose avec les deux autres crans. On les place en face d'écran qu'on en a fait sur la partie du corps. Et ensuite, on épingle ou on pince tout autour. Alors, maintenant, on va aller faire un point droit tout autour. Mais moi, avant, j'aime bien d'abord faire un point zigzag pour faciliter le point droit. Je peux maintenant, une fois que c'est fait, faire des crans tout autour pour avoir un joli rendu lorsqu'on va retourner. Donc, je fais des crans en V tout autour. Et pour l'instant, on le laisse à nouveau de côté parce que on va réaliser les petits passants qui vont être tout autour, ainsi que le cordonnet. Donc j'ai coupé 6 morceaux dans le tissu extérieur pour réaliser les passants. Donc ces morceaux ils mesurent 5 cm sur 6 cm. On les plie dans le sens de la longueur. Donc on plie les 6 cm en deux pour marquer le milieu. Puis on va rabattre les bords sur ce milieu. Et on va placer une pince de chaque côté pour maintenir. Et ensuite, on ira piquer à quelques millimètres du pli sur les deux côtés. Donc on fait ça sur les 6 éléments. Pour le cordon, on va faire la même chose. On plie en deux, envers contre envers sur la longueur. On rabat les bords sur ce pli du milieu. Et on replie à nouveau en deux. Et là, c'est un peu difficile parce que c'est un tout petit morceau. Et je vous ai pas dit, cette bande, elle mesure 4 cm sur 80 cm. Voilà qui est fait. Donc on va pouvoir laisser le cordonnet de côté pour l'instant pour placer les 6 passants. Et je vais retourner à nouveau sur l'endroit, le corps du sac. Je sais que mes deux faces mesurent chacune 28 cm, donc d'une couture à l'autre. Je vais donc placer un repère au milieu, donc à 14 cm. En partant d'une couture, je mesure jusqu'à 14 cm. Et donc sur chaque face, je dois poser 3 passants. À partir du repère du milieu là, je vais faire 2 autres repères à 7 cm de chaque côté. Je vais placer mes passants sur ces repères en les centrant sur le repère. Donc le centre, c'est la couture qui est enfin, pas la couture, c'est au niveau du bord brut là, enfin des deux bords bruts. Donc je plie en deux, envers contre envers, et je place sur le repère en le centrant. J'ai pas mes pinces. Je prends une pince, pardon, et je les centre bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais aller piquer à 0,5 cm sur les 6 passants pour les maintenir en place. Et ensuite, on laissera à nouveau la pièce de côté pour s'occuper de la partie doublure. On prend donc les deux pièces de la doublure, les deux faces de la doublure, on va les placer endroit contre endroit. Et après avoir épinglé correctement, on va piquer les côtés. On va veiller à laisser une ouverture d'environ 10 cm, 10 à 12 cm. Il faut que ce soit assez grand pour retourner par la suite, donc dans l'un des côtés. Et maintenant, on fait exactement la même chose qu'avec la partie extérieure. On plie le fond
en deux, puis en deux à nouveau pour marquer l'écran qui vont me permettre de le placer correctement. J'ai donc réalisé ma couture ainsi que mes crans. Maintenant, je vais pouvoir assembler les deux éléments. Donc, je vais insérer la partie intérieure dans la partie extérieure, endroit contre endroit, ou vice versa. On s'assure d'aligner correctement l'une en face de l'autre les coutures. Donc la couture de la partie intérieure et la couture de la partie extérieure, donc l'une en face de l'autre. Et on épingle. On va piquer le pourtour à 1 cm du bord et on n'hésite pas à faire quelques points d'arrêt quand on est sur les passants. On peut retourner sur l'endroit par une ouverture qu'on a laissée dans la doublure. Maintenant, on va aller faire une surpiqûre après avoir aplati correctement avec les doigts tout autour. Voilà qui est fait, la surpiqûre elle est faite. J'en ai profité également pour fermer l'ouverture que j'avais laissée dans la doublure. On peut encore laisser de côté parce qu'on va s'occuper de la sangle. Donc on prend l'une des extrémités de la sangle, on l'insère dans la boucle de l'un des mousquetons. On tire sur environ 5 cm, 6 cm et on fait un repli sur l'extrémité qu'on place contre la longueur, de l'autre côté de la sangle. Et on place une pince pour maintenir en place. On prend ensuite l'autre extrémité de la sangle en veillant à ne pas l'entortiller et on va l'insérer dans la boucle coulissante. Donc on place la boucle coulissante envers contre soi, on insère l'extrémité de la sangle, on la fait passer de l'autre côté, on la fait ressortir par l'autre ouverture, on tire pour avoir assez de marge pour travailler, donc on tire la sangle, on tire l'extrémité de l'autre côté et on vient insérer le deuxième mousqueton. Une fois qu'on a inséré le mousqueton, on va insérer l'extrémité de la sangle de l'autre côté, dans l'autre ouverture, dans l'ouverture opposée à celle dans laquelle elle est déjà. Et on a fait ressortir à nouveau de l'autre côté, par l'autre ouverture. On tire et là on va faire un double repli. On place une pince. Donc là, on va faire une piqûre à quelques millimètres du pli. Également, la même chose ici. On peut placer la bandoulière sur le sac, donc les anneaux, avec les mousquetons. On peut également placer le cordonnet à l'aide d'une épingle à nourrice. Voilà, le sac est terminé. J'espère que le tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour ne pas rater les prochains tutos. Et aussi, n'hésite pas à télécharger mon e-book gratuit si tu veux apprendre à coudre des sacs comme une pro.